Dans les régions les plus chaudes de la planète, où le soleil frappe fort, où l'herbe se fait rare, et où les systèmes de production exigent des animaux réellement résistants, la génétique est primordiale. Bienvenue sur la chaîne Ferme Durable. Aujourd'hui, nous allons explorer une question que presque personne n'a osé analyser sérieusement dans l'ovinoculture tropicale. Le Brésil possède l'une des races ovines les plus emblématiques du monde chaud, la Santa Inês. Un animal qui domine le nord-est brésilien, qui s'est étendu au centre-ouest et qui est aujourd'hui synonyme de production de viande ovine adaptée au climat tropical. Mais de l'autre côté de l'océan, dans le sud de l'Afrique, une race composite est apparue avec un objectif très clair, maximiser l'efficacité productive dans les environnements secs. Son nom est Meatmaster. Et c'est là que naît la grande question. Si cette génétique africaine arrivait au Brésil, pourrait-elle occuper l'espace que domine aujourd'hui la Santa Inês? Ou bien la Santa Inês représente-t-elle déjà exactement ce dont l'environnement brésilien a besoin? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de laquelle est la plus belle, ni de laquelle a le meilleur marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de productivité réelle, de fertilité, d'efficacité, d'adaptation. Parce que si vous élevez des ovins, ou si vous envisagez d'intensifier la production de viande dans des régions sèches ou tropicales, cette analyse pourrait changer complètement la manière dont vous percevez la génétique. Mais avant de continuer, soutenez-nous avec un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ferme Durable pour continuer à apprendre sur la production animale réelle, et dites-nous dans les commentaires quelle information vous semble la plus intéressante tout au long de la vidéo. Maintenant, entrons au cœur de cette comparaison. Deux races, deux histoires, deux philosophies de sélection complètement différentes. Pour vraiment comprendre cette comparaison, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Les races ne naissent pas par hasard. Elles naissent comme réponse directe à l'environnement dans lequel elles se développent. Et dans ce cas, nous parlons de deux mondes productifs différents. La Santa Inês s'est formée au Brésil, principalement dans le nord-est. Un territoire où la chaleur est constante, où la pression parasitaire peut être intense, et où pendant des décennies, la production ovine s'est développée dans des systèmes extensifs, souvent avec une gestion simple. La Santa Inês n'a pas été conçue dans un laboratoire génétique. Elle a été façonnée lentement sur le terrain. Au fil des générations, la sélection naturelle et la sélection des éleveurs ont défini un animal capable de survivre, de se reproduire et d'élever des agneaux dans des conditions tropicales. Sa base génétique inclut des influences de races sans laine adaptées à la chaleur, combinées à des apports historiques de races européennes, mais le plus important n'est pas son origine, c'est sa fonction. La Santa Inês a été sélectionnée pour résister au climat tropical, pour produire des agneaux viables et pour fonctionner dans des systèmes de production souvent simples. Et avec le temps, elle est devenue la principale race ovine de viande sans laine du Brésil. Un animal grand, rustique, adapté. Maintenant, traversons l'Atlantique. En Afrique du Sud, l'histoire a été différente. C'est là qu'est né le Meatmaster. Un composite relativement récent, créé avec une orientation extrêmement claire, la production commerciale de viande dans des environnements semi-arides. Le Meatmaster possède une forte influence génétique de races comme Dorper et Damara. Mais le plus intéressant n'est pas d'où il vient, c'est la manière dont il a été sélectionné, alors que de nombreuses races traditionnelles ont également été définies par des caractéristiques morphologiques ou des standards raciaux. Le Meatmaster a été sélectionné presque exclusivement avec une seule question en tête: combien de viande chaque brebis peut-elle produire par an? La sélection s'est concentrée intensément sur des indicateurs productifs concrets. Nombre d'agneaux sevrés par brebis. Fertilité constante. Intervalle reproductif efficace. Capacité à produire de la viande avec le coût le plus faible possible. On ne cherchait pas un animal beau, on cherchait un animal rentable. Et cette différence de philosophie change complètement le type de génétique qui apparaît dans les élevages. Mais il y a un point où cette comparaison devient vraiment sérieuse. La reproduction, parce que la production de viande ovine ne dépend pas seulement de la taille de l'animal. Elle dépend du nombre d'agneaux que chaque femelle produit au cours de l'année. Dans le cas du Meatmaster, la sélection a été très forte sur cet aspect. Les systèmes sud-africains valorisent énormément la productivité reproductive. Des taux de gestation élevés, une fréquence plus grande de naissances multiples, des intervalles reproductifs plus courts,
et une bonne survie des agneaux, même dans des environnements secs. Dans des systèmes commerciaux bien gérés, cela change complètement l'équation économique. Plus d'agneaux par brebis signifie plus de kilos de viande produits par hectare. Et cela se traduit directement par des revenus. La Santa Inés, pour sa part, possède également de bonnes caractéristiques reproductives. Elle est connue pour sa bonne aptitude maternelle. Les brebis produisent généralement suffisamment de lait pour élever des agneaux vigoureux. Et sa fertilité dans des conditions tropicales est assez solide. Mais historiquement, la race n'a pas été sélectionnée avec le même niveau de pression sur des indicateurs strictement commerciaux comme le nombre d'agneaux sevrés par femelle et par an. Cela ne signifie pas qu'elle est inférieure. Cela signifie simplement que la pression de sélection a été différente. Dans des systèmes extensifs traditionnels, la Santa Inés fonctionne très bien. Mais dans des systèmes hautement technifiés, où chaque indicateur de production est mesuré avec précision, le Meatmaster pourrait avoir des avantages s'il reproduit réellement au Brésil les performances qu'il montre en Afrique. Cependant, une question critique apparaît ici. Fonctionnerait-il de la même manière dans l'environnement brésilien? Mais il existe un autre élément dont on parle rarement lorsqu'on compare des races ovines, la stabilité productive tout au long de l'année. Dans les régions tropicales et semi-arides, le défi n'est pas seulement de produire lorsque l'herbe est abondante, le véritable défi apparaît lorsque l'offre nutritionnelle diminue, lorsque les pluies tardent ou lorsque les pâturages perdent en qualité. C'est dans ces moments-là que la génétique révèle réellement sa valeur. Certaines races montrent des pics de production élevés dans des conditions idéales, mais leur performance s'effondre lorsque l'environnement devient plus restrictif. D'autres, en revanche, maintiennent un rendement plus stable même lorsque le système entre en situation de stress. Cette stabilité peut sembler un détail mineur, mais d'un point de vue économique, elle représente une énorme différence. Un système qui produit de manière constante tout au long de l'année et génère un flux de trésorerie plus prévisible, permet de mieux organiser la vente des agneaux et réduit les risques liés à la saisonnalité de la production. Un autre aspect qui mérite attention est la longévité productive des brebis au sein du troupeau. Dans des systèmes commerciaux bien gérés, chaque femelle représente un investissement génétique et économique. Lorsqu'une brebis reste productive pendant plus d'années, le coût de renouvellement diminue et la rentabilité du système s'améliore. La Santa Inés, dans de nombreux troupeaux brésiliens, a démontré une bonne durabilité fonctionnelle. Il est courant de trouver des femelles qui continuent à produire des agneaux pendant plusieurs cycles reproductifs, même dans des conditions de gestion relativement simples. Cette capacité à rester productive dans le temps réduit la nécessité de remplacement constant et facilite la stabilité du troupeau. Dans le cas du Meatmaster, les informations disponibles dans les systèmes sud-africains suggèrent également une bonne efficacité reproductive soutenue. Cependant, son comportement exact dans des systèmes tropicaux brésiliens resterait encore une inconnue que seules des années d'évaluation pourraient confirmer. Il existe également une dimension génétique, qui passe souvent inaperçue, la variabilité au sein de chaque population. Aucune race n'est totalement uniforme. Au sein de la Santa Inés, par exemple, il existe des lignées génétiques présentant différents niveaux de performance reproductive, de croissance et d'adaptation sanitaire. Ces dernières années, certains programmes d'amélioration ont commencé à sélectionner plus intensivement des caractéristiques productives telles que le gain de poids, l'efficacité reproductive et la résistance aux parasites. Cela signifie que la Santa Inés de demain pourrait être encore plus efficace que la Santa Inés traditionnelle que nous connaissons aujourd'hui. La génétique n'est pas statique. Elle évolue à mesure que les éleveurs définissent de nouveaux objectifs de sélection. Quelque chose de similaire se produit avec les systèmes de production dans lesquels ces races sont utilisées. Dans de nombreuses régions du Brésil, l'élevage ovin traverse une transition silencieuse. Des systèmes qui étaient auparavant totalement extensifs commencent à intégrer une gestion nutritionnelle stratégique, une supplémentation pendant les périodes critiques et un contrôle sanitaire plus précis. Lorsque ces améliorations sont combinées avec une génétique adaptée, le résultat peut être surprenant. Des agneaux qui atteignent le poids de marché plus rapidement, de meilleurs taux de survie et un plus grand nombre d'animaux commercialisés chaque année. Dans ce scénario, la discussion sur quelle race produit le plus de viande devient encore plus complexe. Car la performance ne dépend pas seulement de l'animal, mais aussi du système dans lequel il est intégré. Un autre point important est le comportement maternel des brebis. Dans la production ovine, la capacité maternelle a un impact direct sur la survie des agneaux. Une brebis qui protège bien son petit, qui produit suffisamment de lait et qui conserve un bon instinct maternel augmente considérablement les chances que les agneaux atteignent le sevrage avec un bon poids et une bonne santé. La Santa Inés
s'est construit une réputation solide dans ce domaine au Brésil. Dans de nombreux systèmes, les brebis montrent un bon comportement maternel même lorsqu'elles mettent bas dans des conditions de pâturage ouvert. Cette caractéristique réduit les pertes et simplifie la gestion pour le producteur. Dans les races sélectionnées intensivement pour la productivité reproductive, comme le Meatmaster, l'équilibre entre le nombre d'agneaux et la capacité maternelle doit toujours être évalué avec attention, car les portées multiples peuvent exiger un soutien nutritionnel plus important et une gestion plus attentive. Enfin, il faut considérer une variable qui n'apparaît souvent pas dans les catalogues génétiques, mais qui influence profondément l'adoption d'une race, la culture productive des éleveurs. Les décisions à la ferme ne reposent pas uniquement sur des données techniques. Elles reposent aussi sur l'expérience, la tradition et la confiance dans certaines génétiques. La Santa Inés fait déjà partie du paysage productif brésilien. Des générations de producteurs ont appris à la gérer, à reconnaître ses qualités et à l'adapter à différentes réalités régionales. Cette connaissance accumulée a une valeur énorme. Introduire une nouvelle génétique dans un pays aux dimensions continentales comme le Brésil n'est pas seulement une question biologique. C'est aussi un processus progressif d'apprentissage collectif. C'est pourquoi, même lorsqu'une nouvelle race présente des caractéristiques prometteuses, son adoption dépend d'années d'observation sur le terrain, d'essais dans différents environnements et de résultats cohérents entre les mains de différents producteurs. Ce n'est qu'alors que le marché commence à construire une véritable confiance dans cette génétique. Dans la production animale, il existe une règle silencieuse que de nombreux producteurs apprennent avec le temps. C'est pas toujours l'animal le plus grand qui gagne, ni l'animal le plus impressionnant gagne l'animal qui transforme le mieux l'environnement en production. Et ici entre en jeu une variable qui change complètement la donne au Brésil, les parasites, car le Brésil n'est pas simplement un pays sec. Une grande partie du territoire combine chaleur et humidité. Et cette combinaison crée l'un des environnements les plus difficiles au monde pour la santé ovine. Parasites gastro-intestinaux. Cycle biologique long. Forte pression d'infection dans les pâturages. Pour de nombreux animaux, ce scénario peut être dévastateur. Mais la Santa Inés vit dans ce système depuis des décennies. Elle a affronté des générations de pression parasitaire. Elle a survécu dans des systèmes extensifs. Et bien qu'elle ne soit pas totalement immunisée contre les verminoses, elle est passée par un véritable processus d'adaptation dans l'environnement brésilien. Cela représente un avantage énorme, surtout dans les régions humides. Le sud-est, le nord et certaines parties du nord-est où la pluie change complètement la dynamique des parasites. Le Meatmaster, en revanche, a été développé principalement dans des environnements plus secs. Le semi-aride sud-africain présente des défis importants, mais la pression parasitaire y est généralement différente. Cela ne signifie pas que le Meatmaster soit fragile. En réalité, il est considéré comme un animal rustique et efficace. Il possède une bonne capacité à maintenir son état corporel, même lorsque l'alimentation est limitée. Il peut continuer à produire sous stress environnemental. Mais le véritable examen pour toute génétique importée reste l'environnement sanitaire local. Et le Brésil est connu pour être l'un des environnements les plus exigeants au monde dans ce domaine. C'est pourquoi, si le Meatmaster arrivait dans le pays, ses performances varieraient probablement beaucoup selon la région. Dans les zones de semi-aride plus secs, il pourrait très bien s'adapter. Dans les régions où le climat alterne sécheresse et période humide, le résultat serait plus incertain. Et dans les environnements tropicaux humides, la Santa Inés conserverait probablement un avantage grâce à son histoire d'adaptation. C'est comme si chaque race avait été entraînée pour un type de bataille différent. L'une pour résister à l'humidité tropicale, l'autre pour maximiser l'efficacité dans les environnements secs, mais il existe encore un facteur qui décide souvent de qui gagne. L'économie, car à la fin du cycle productif, ce n'est pas la race la plus résistante qui gagne, c'est la race qui laisse le plus d'argent dans la poche du producteur. Et ici, la Santa Inés possède quelque chose qu'aucune nouvelle génétique ne peut construire du jour au lendemain. Une infrastructure génétique. Au Brésil, il existe déjà une base immense d'éleveurs. Il y a des troupeaux consolidés, il y a une offre de reproducteurs, il existe un savoir technique accumulé et le marché connaît déjà cette race. Tout cela réduit le risque. Le producteur sait à quoi s'attendre, il sait comment la gérer et il sait où vendre.
Le Meatmaster, en revanche, aurait du potentiel, mais commencerait à partir de zéro. Il serait nécessaire de construire une base génétique, importer des animaux, tester leur adaptation, évaluer leur performance et générer des données réelles dans l'environnement brésilien. En d'autres termes, au début, ce serait un pari. Et les paris en production animale exigent du capital, du temps et une tolérance au risque. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'aurait pas sa place. Dans des systèmes commerciaux très bien organisés, surtout dans des régions sèches ou dans des programmes de croisement industriel visant à augmenter la productivité reproductive, le Meatmaster pourrait devenir un outil génétique intéressant. Pas nécessairement pour remplacer la Santa Ynez, mais pour la compléter. Alors revenons à la question initiale. Une race africaine pourrait-elle occuper l'espace qu'occupe aujourd'hui la Santa Ynez au Brésil? La réponse la plus honnête est simple. Probablement pas. La Santa Ynez a déjà démontré quelque chose qu'aucune théorie ne peut remplacer. Elle fonctionne. Elle fonctionne dans le climat brésilien. Elle fonctionne sous pression parasitaire. Elle fonctionne dans les systèmes de production du pays. Et cela lui donne un avantage énorme. Mais cela ne signifie pas que l'avenir est fermé. Le Meatmaster pourrait devenir un outil génétique intéressant, surtout dans de grands projets commerciaux, dans des régions de semi-arides plus sévères, ou dans des programmes de croisement conçus pour augmenter l'efficacité reproductive. La véritable question n'a jamais été de savoir quelle race est la meilleure. La bonne question a toujours été une autre. Quelle génétique produit le plus de résultats dans son environnement et dans son système de production? Parce que sur le terrain, la génétique qui compte vraiment n'est pas celle qui impressionne dans un catalogue. C'est celle qui équilibre les comptes à la fin du cycle. Si cette analyse vous a semblé intéressante, laissez un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ferme Durable pour continuer à explorer la science et la réalité de la production animale. Et maintenant, nous voulons entendre votre avis. Si le Meatmaster était disponible demain au Brésil, dans quelle région l'essayeriez-vous? Ou pensez-vous que la Santa Ynez a encore beaucoup de potentiel pour évoluer? Dites-nous dans les commentaires quelle information vous a semblé la plus intéressante dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.